On va faire attention. Il fait bien l'omelette. Vas-y. 1, 2. On a pris une grosse chute de neige ces derniers temps. On a pris encore pas loin de 30 cm cette nuit. Donc hier on a un vent de sud favorable. Donc ça fait un petit peu des plaques avant. Donc ce matin avec toutes les équipes on va les déclencher. On va faire des tirs de déclenchement. Ouais. Voilà, c'est des pains de dynamite là, de 2,5 kg. Il va servir à faire décrocher le manteau neigeux. David, on va procéder à la mise à feu dans le couloir des poubelles. C'est parti. On va l'envoyer. On travaille avec de la dynamite, il y a quand même un risque et la dynamite, ça ne pardonne pas. Et donc il faut toujours être vigilant. On sait que s'il y a eu du vent et de la neige, il y a formation de plaques obligatoirement. C'est la neige qui s'est accumulée et elle n'a pas de cohésion. Donc le moins de surcharge fait partir ces plaques. Il y a déjà d'une l'accumulation de neige et puis on va dire les pentes. Il y a des endroits où il y a de fortes pentes et donc qui dit pente, dit risque d'avalanche. Quand tu es dans le brouillard, c'est vrai que ça craint un petit peu. Tu ne te perds pas parce que bon, c'est des couloirs, donc obligatoirement tu vas finir par descendre et suivre ton couloir. Mais c'est au niveau du manteau neigeux. Tu ne sais pas si tu es sur une plaque, si au-dessus ça craint parce que tu n'as pas la visibilité, si tu as une plaque au-dessus de toi ou en dessous. Ça nous est arrivé de dire bon, maintenant on ne bouge plus, on est peut-être sur une plaque, stop, on attend une petite fenêtre au niveau météo. Là tu trouves le talon quand même, quoi. Et après, une fois que cette petite fenêtre météo, tu continues ton taf. Mais c'est vrai que par moment ça craint un peu. Le but, c'est de faire partir tout ce qui est instable, tout ce qui est susceptible de partir avec le passage d'un skieur dessus. Christian, on va procéder à la mise à feu sous les aiguilles, là, au niveau du pylône du télé, quoi. On a des pistes qui sont en aval de ces pentes, donc on sécurise le domaine. On attache nos mines. Toutes ces manips se font à gants nus parce qu'il faut que ça soit précis. C'est de la dynamite, c'est pas des petits pétards de 14 juillet. Écoute, ça nous est arrivé des fois pas pouvoir sertir nos explosifs, nos déteux ou autres, parce qu'on a les mains gelées. Le collègue, lui, il a un peu les mains chaudes parce qu'il tient la corde. Il prend le relais. Tu vois, on s'aide entre nous, quoi. Si un ne peut pas, l'autre prend le relais, quoi. Christian, pour Michel, dans les coulées, c'est ok, c'est parti, quoi. La solidarité, c'est la priorité en montagne. Il faut compter sur soi, mais aussi sur les autres. La montagne, il n'y a pas d'endroit où c'est pas dangereux. C'est pour ça qu'on essayait de sécuriser au maximum. Même la petite plaque que nous on va voir, on va dire là ça craint, mais on va essayer de la sécuriser quand même, de faire couler ça parce que les gens vont partout maintenant en ski. Écoute, là on vient vérifier un petit peu le résultat des tirs. Tu vois, c'est positif. On voit une langue de neige qui est descendue jusqu'à la piste des cascades. Sur le dernier tir qu'on a effectué, là, une équipe, tu peux t'apercevoir, regarde les arbres, ça les a ouverts en deux, quoi. On voit bien que, tu vois, c'est passé, ça les a éclatés. Et en face aussi, ça les a couchés, quoi. On a des pentes qui sont aussi pentues dans les Alpes. Et donc, on a des avalanches qui peuvent être dangereuses et voire meurtrières. Malheureusement, on a eu cette année un gars qui s'est fait prendre dans les couloirs du Val d'Enfer. Écoute, tu vois, on n'était pas dans les Alpes et il est resté, quoi. Je m'appelle Fabien Tissandier, on me surnomme Titaï, Titi. Là, ça doit être la 7e saison que je fais ce travail là, et c'est que ça me plaît. Quand je suis arrivé il y a 7 ans, les premiers dégivrages, ça surprend toujours parce que même en venant skier régulièrement et tout, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des conditions comme ça en fait. Rien que du départ à l'arrivée de la remontée, le vent, ça peut vraiment varier.
l'heure actuelle, on fait rien tourner. On a trop de vent partout. Les roulettes, elles restent pas sur les câbles. Le câble au P3, côté montée, il est vers le pylône. Ben là, on s'équipe pour aller dégivrer. Donc faut des chaussures avec une semelle pour monter au pylône. Et puis après, baudrier, casque, pour pouvoir sécuriser sur le pylône. On se prépare bien, parce qu'on a un climat assez rigoureux. Même dans les Alpes, à une altitude plus élevée, on n'a pas des conditions comme on a ici. Le moins de petits bouts de peau qui dépassent, qui a plus de 100 km/h de vent, ça t'envoie des petits gratons de glace dans la figure, et là tu le sens de suite. Par mauvais temps, avant de pouvoir mettre en marche les téléskis, donc on s'occupe du dégivrage. Donc tout le givre qui a pu s'accumuler la nuit, c'est dû au vent et à l'humidité et à la température qui est plutôt basse. Donc ça dépose de la glace sur les câbles, les pylônes. Si on mettait en marche comme ça, tout déraillerait. Donc il faut qu'on casse la glace des pylônes et des câbles avant de pouvoir mettre en marche. C'est pas vu du public, donc des fois les remontées ne sont pas ouvertes pile poil à 9h. Les gens se demandent pourquoi et c'est souvent à cause de ça, quoi. Donc là, comme ce qu'on voit par le câble, là, il y en a 3 cm, ça a mis la nuit pour se former. Là, si on y laisse comme ça, on dit il n'y a pas grand-chose, on va y laisser pour demain, qu'il y en ait un peu plus. Demain, il y en aura 4 fois plus et là, on va vraiment en chier, quoi. Bon, bah, c'était des conditions assez soft. La glace tombe bien, il n'y a pas de vent en fait. Là tu mets un coup de marteau, il y a la glace qui tombe sur 3 mètres, enfin c'est ce qu'on appelle la plume ça. C'est un peu les vacances des dégivrages comme ça. Alors, en 15 coups de marteau en gros là t'as fait ton pylône quoi. S'ils étaient tous comme ça serait bien. Et avec le vent des fois c'est de la glace bleue. Et là déjà tu mets 15 coups de marteau pour atteindre la ferraille du pylône. Et après t'en remets 15 pour la décrocher sur 30 cm quoi. Et à la vibration, c'est ce qui fait tomber le givre après, en tapant sur la ferraille du pylône, quoi. Mais là, on passe 5 fois plus de temps sur le pylône qu'avec un givre qui tombe bien, quoi. Bah déjà au niveau du vent, des fois il faut vraiment se tenir au pylône et s'assurer à chaque barreau, sinon ça t'emmène. Et donc ouais, il m'est arrivé d'avoir quelques frayeurs, monté par un pylône à grand vent. Des fois le vent te plaque ou t'arrache selon le sens où il souffle du pylône. Même pour marcher, pour atteindre le pylône, t'es limite en rampant des fois. Donc on va finir de taper ce téléski là, le faire en or. Donc après le but, on descend à pied et on monte à chaque pylône. C'est assez éreintant comme travail. Ici, au sommet, c'est la base de toute façon, la solidarité par rapport aux conditions météo. On a toujours un œil sur l'autre et puis il n'y en a jamais un qui essaye de tirer au flanc. Ah, il a l'air gelé tout le dessous. Bon, on en récupère quelques-uns qui sont givrés, du coup on les réchauffe dans la cabane pendant 2-3 jours. Et on les relâche dès qu'il refait beau. Comme ça on sauve la vie à des petits oiseaux. Ouais, bah faites attention à vous, je mets le pas de la route. La partie à l'avant, ça s'appelle la spatule. Je m'appelle Isabelle Brun et je suis surnommée L'Aziz. Je suis monitrice de ski. La partie derrière, c'est le talon. L'hiver. Parce que l'été, ça marche vachement moins bien. Bon, attends, stop, attends. On va déchausser. T'en as jamais fait du ski? Hein? Bien déchausser, venez là. Déjà, il y avait combien? 5 personnes, je crois. En gros, ils étaient 5-6. Il y avait ce jeune afghan, 2-3 jeunes, je ne sais plus même d'où ils étaient, de Tchad. Comment? Abdallah? Abdul Rahman. Abdul. C'est bon, on arrête Abdul. A priori, ils n'avaient jamais vu la neige, ils n'avaient jamais vu une station de ski. Oh là là là, redis-moi-le doucement. Konaté? Baba. Qui parlait très peu le français, qui pratiquait pas du tout le ski. Et Rami qui arrive là-bas. Qui c'est qui a déjà fait du ski? Toi, quand t'étais petit, et toi? Ouais.
Allez, allez-y tout le monde, on se met sur les skis. Pour descendre, on va descendre, c'est sûr. Par contre, ce qu'il faudrait qu'on arrive, c'est à freiner. La première chose qu'on voit pour freiner, c'est quand on met nos skis en chasse-neige. En chasse-neige, c'est qu'à regarder, quand je vais écarter les talons comme ça, les spatules sont serrées. J'ai poussé sur mes 2 pieds pour écarter les talons. Là, il me le fait vachement bien, mais c'est dans l'autre sens. Tourne-toi dans notre sens. Venez descendre par là, là. Regardez ce que je veux qu'on fasse. Regarde-moi. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Après, je sais pas, le contact, je te dis, moi, c'est comme ça, c'est naturel. Hein, je fais pas de chichi. Tu essaies, Abdoul? Ah ouais, je sens le vainqueur. Ouvre la fixation derrière. Non, va pas dans le trou, va pas dans la forêt. Fais gaffe, fais gaffe. Abdoul, arrête de monter, descends. Ah mais c'est Baba qui a failli manger le poteau. Jamais j'avais eu à gérer un groupe comme ça là. Pourtant ouais, c'est pas une première saison, mais alors là des comme le fameux Rami, avec un équilibre. Dans les chaussures, vas-y, t'es parti. Là je pensais pas arriver à faire quoi que ce soit en 5 jours. Descends d'ici, là, pareil, refaites-moi un beau chasse-neige là. Je suis sur l'avant des chaussures. Voilà. Appuie. Chasse-neige, Baba, tes mains devant. Ça partait dans tous les sens. Quand il y a Baba qui a failli se manger une balise, ou c'est Abdoul qui voulait toujours aller plus haut que les autres, ou Rami qui mettait pas un pied devant l'autre. Rami. Donc forcément, fais gaffe. Ça se gère pas comme un groupe qui est à l'écoute, comme ce qu'on nous apprend à l'école, quoi. Ça se passe pas du tout comme sur le plan, en fait. T'es tout droit là, comme ça. Laisse-toi reposer là. Tranquille, voilà, comme ça. Fais le feignant dans tes chaussures. Relax. Là. Et là, après, quand tu descends, t'es toujours comme ça sur l'avant des chaussures. C'est vrai que le premier jour, en plus, il y avait les conditions. Il y avait tout qui allait bien, quoi. Il s'est mis à neiger, Non. Abdoul, arrête de monter, descends. Vas-y. T'as Abdoul, il en veut. Hein. Monte pas trop haut, je préfère que t'arrives à me faire le chasse-neige sans trop d'élan. Regarde-moi, on va partir en travers, on met les pieds en chasse-neige et on va pousser fort ce pied, cette main devant. Regarde-moi, regarde. Ils avaient envie déjà, eux. Eux, ils avaient envie d'arriver à faire quelque chose. Hein, ça... En chasse-neige et j'appuie d'un côté. Tu vois, j'ai rien fait d'autre. Ça, il y en a des fois, tu le sens, eux, ils avaient envie, c'est sûr. Parallèle, doucement, chasse-neige. Pousse sur le pied droit. D'abord en chasse-neige, Baba. Mets-toi en chasse-neige. Oui, 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 en chasse-neige. Voilà. Ouais, mais après, c'était original aussi. Je veux dire, j'ai pas passé de mauvais moments avec eux non plus. Ouais, Rami, ouais, t'es en avant, ouais. Allez, Abdoul. Ça fait un défi, c'est un challenge après. Tu dis, attends, ça va pas être possible de les faire skier. Tant pis, on va essayer, on va voir ce que ça donne. On a une liaison avec Superbès. Donc s'il fait beau le matin, on va ouvrir la jonction, on passe Superbès. Et puis si par exemple ça se met au mauvais l'après-midi, il y a une partie des gens du Mont d'Or qui sont à Superbès et une partie des gens de Superbès qui sont au Mont d'Or. Et là, là on va commencer à rapatrier les gens. Quand il y a beaucoup de brouillard, c'est un endroit qui est, où les gens se perdent assez facilement, quoi. Les gens tout seuls, souvent ils n'arrivent pas à s'orienter et à retrouver leur chemin pour retourner dans la station d'où ils viennent. Donc là nous on va les aiguiller et s'il fait extrêmement mauvais, on va faire des groupes et les raccompagner jusqu'à la station de Superbès pour éviter qu'ils se perdent.
fait uniquement le rapatriement des gens. Il y a trop de vent, il y a plus de 100. 120, tranquille. 120, ouais, en rafale peut-être. Ouais. 130, tu commences à plus tenir debout. Combien il y en a là 2 4. Parce que s'il y a quasiment plus personne, il faudrait peut-être les amener, non? Ça serait fait. Vous êtes prêts? Bah, pas tous les gens sont habitués aux mauvaises conditions en montagne. Et puis peut-être qu'il y en a qui sont pas très bien informés sur le massif aussi. Ils viennent peut-être ici en se disant que voilà, c'est une moyenne montagne à vache. Et du coup ils sont pas habillés pour, ou ils sont pas préparés à ça. Et ils sont surpris par le mauvais temps. Et il y a certaines personnes qui paniquent, quoi. Ça peut arriver. Ouais. Quand tu raccompagnes un groupe de 10 personnes à Superbès et que tu les déposes à Superbès, voilà, pour eux, t'es leur sauveur, quoi. Ils te disent merci, c'est quand même gratifiant, quoi. C'est sympa quand même, hein. Les gens sont reconnaissants. La plupart du temps, l'hiver, les gens qui se perdent, c'est parce qu'il y a la tempête, il y a du brouillard. Et donc là, on ne peut plus compter sur le moyen héliporté, donc c'est des moyens terrestres. Scooter si on peut, et puis ski de randonnée bien sûr, qui permet d'accéder à tous les vallons, et vraiment des moyens limités, quoi. À partir de cet endroit, on ouvre notre traîneau de secours et on va continuer en tractant notre traîneau dans le vallon derrière pour aller récupérer notre victime. Ça permet de nous entraîner. Olivier, qui ne connaît pas trop ce type de matériel, va voir comment ça fonctionne exactement, quoi. Le fait de l'utiliser dans des conditions comme aujourd'hui où on a de la tempête, ça nous permet de voir, de faire des petits réglages qui le jour J nous feront gagner énormément de temps. Partout où on va nous poser, que ce soit une falaise, que ce soit un terrain délité pourri, une pente pourrie, une cascade de glace, on va retrouver nos marques, on va être à l'aise. Et en fait, c'est le but d'un secouriste de montagne. Il ne doit y avoir aucune zone où on est susceptible d'intervenir, où on ait peur d'intervenir. Sinon, tu vas prendre des risques. Tu vas t'exposer énormément. Et ça, ça passe forcément par un entraînement à l'emmener dans le massif, quoi. Il faut avoir le goût de l'effort, c'est certain. Parce que c'est vrai que quand on est amené à travailler dans des conditions comme celle-là, faut vraiment être hyper motivé pour pouvoir faire son travail de façon efficace, quoi. Ouais, Olive, on va remonter jusqu'au rebord d'une ancienne coulée d'il y a quelques jours, où il y a un surfeur qui s'est fait prendre. Quand il fait mauvais, que tu n'as pas trop de visibilité et que tu te retrouves dans un endroit où tu sais pertinemment que la neige n'est pas très stable, c'est là où il faut vraiment faire appel à toute notre expérience et toute notre connaissance du milieu pour pas trop s'exposer et être à notre tour se faire piéger et puis avoir un accident d'avalanche, par exemple. Quand quelqu'un est pris dans la tempête en montagne, pour peu qu'il ait un équipement qui ne soit pas au top, il peut très rapidement se retrouver en hypothermie, surtout s'il est immobilisé par une blessure. Et à ce moment-là, c'est une question d'heures, voire de minutes. On a tout intérêt à essayer d'être vraiment, par toutes les conditions, d'être très rapide dans nos interventions. Donc tu vois le dispositif ici, si on le lâche, il va venir freiner la perche dans une grande descente. Bon, on va rechausser alors. Je vais remettre un coup sur mon masque. Au cours de notre carrière, sur notre vécu montagnard, on a tous eu, à un moment ou un autre, besoin des secours. Parce que quand tu t'exposes sur du long terme, un jour ou l'autre, tu te fais piéger. Dans ces moments-là, tu te dis, si j'ai besoin de secours, tu as vraiment envie de voir arriver des gens motivés et des gens compétents, quoi. Le fait d'être de l'autre côté de la barrière quand on est de permanence, quand on reçoit une alerte, on a forcément ce sentiment qui remonte, ça nous prend au tripes, quoi. On a vraiment envie d'aller chercher la personne et de la sortir de ce mauvais pas.
c'est quelque chose de noble, hein, entre guillemets, quoi. Quand tu réalises un beau secours, tu vis des moments très forts. Et il y a des échanges entre la victime et toi qui sont vraiment très forts. Et c'est quelque chose qui vraiment te donne envie de continuer dans ce travail, quoi. Bon, c'est vrai que une des facettes difficiles du métier, c'est que chaque année, on a des collègues qui disparaissent en montagne. Il faut pas l'occulter. C'est vrai, c'est la réalité. Il ne se passe pas une année sans que malheureusement, soit à l'entraînement, soit en secours, on ait un collègue qui disparaisse. Mais pour autant, non, je n'ai pas envie de faire autre chose. Ce pied devant, ouais, comme ça, tu vas tourner à droite. Ouais. L'Aziz, c'est un professeur très gentil, donc on nous a appris beaucoup de techniques. Maintenant, il y a 3 jours, donc on est là. Maintenant, on a fait beaucoup de progrès. Bien. Regarde là, chasse-neige, 7 mains, ce pied. Chasse-neige, ouais. Là-bas, là-bas, là-bas. Moi, je suis trop content. Maintenant, avec elle, madame, s'appelle Aziz. C'est trop gentil. Maintenant, de prendre whisky. Oui, maintenant, moi, trop content. On retourne? Ferme ton truc, tu vas avoir froid. Baba, il est monté? Vas-y. Facile. Ah oui, bah oui, bien sûr que ça fait plaisir, hein. Bah déjà, le fait qu'ils aient arrivé à skier, chasse-neige et même prendre après le tire-fesse le 3e jour, alors là, je n'aurais pas parié. Le fait qu'en 3-4 jours, il y en avait 2 qui tournaient parallèles, il y avait... Bon, Rami un peu moins. Non, puis le fait qu'eux, ils soient heureux quand même, quoi. C'est sûr que c'est une satisfaction. Ils étaient contents, ces jeunes, hein. Après c'est le but du jeu, hein. Si les gens sont bien, toi, t'as fait ton boulot. Quand les gens repartent en disant merci... C'est la classe, les gars. C'est la classe, là. Là, je crois, ils vont comme ça. Après, ils vont venir descendre par là. Quand t'es en haut du télésiège, Rami. À la télé sur le canapé, c'est plus facile qu'en vrai, hein. Vraiment. Ils ont découvert un univers pour eux complètement... Et il y a tout qui les a surpris. Cette façon, vraiment, je la trouve très, très géniale. Donc, il y a beaucoup de pistes. Donc, les pistes sont très bien. Et puis, les gens sont très gentils aussi, vraiment. C'est un endroit magnifique. Ouais. Merci beaucoup, je vous remercie. Ah ouais, je fais jamais la même chose. C'est peut-être pour ça qu'on continue d'aimer ce métier, même 30 ans après, quoi. Je suis tombée dedans quand j'étais petite. Et... Moi, c'était le ski. Il n'était pas question que l'hiver, je fasse autre chose, quoi. Que du ski. Donc après, voilà. Après, il faut manger et t'as pas 50 000 métiers où tu peux manger en skiant. C'est tous les ans qu'il y a plein de monde. Les vacances de Noël et février, on est débordés, c'est sûr. Étoile d'or, compétition, je suis les Laurent et Pierre ici. Vous allez au téléphérique. Ben, on a notre directeur qui nous dispatche un peu tout ça. Quelqu'un a perdu un gant. Aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, hein. C'est quand même vachement familial et tout. Après, on a toujours le bobo parisien qui a tout connu et qui vient d'Auvergne histoire de nous montrer. Ça... Forcément. Jean-Claude Duss, c'est un classique aussi, tu vois. Sûrement, les gens reviennent parce qu'ils sont toujours surpris, ça c'est sûr.
Après, on peut pas renier, c'est beau, c'est pas de notre faute. Ce qu'on entend en gros, c'est les tarifs. Ça, c'est sûr que ce soit un resto, location, on n'est pas aligné aux Alpes, ça, il n'y a pas photo. Mais après, ils aiment bien ces petites stations. Nous, on est l'authenticité, je pense, qu'ils restent. Ils aiment bien ces quartiers authentiques, ouais, où on n'a rien changé à notre mode de fonctionnement, quoi qu'il arrive. Il n'y a rien de surfait, quoi. Ah bah ouais, ça fait partie du job d'être souriant et sympathique. Si les touristes ils arrivent quand ils repoussent la gueule. Ouais, là c'est le côté plaisance. Même s'il n'y a pas trop de soleil aujourd'hui, c'est quand même une belle journée, il fait pas froid, il fait bon. Donc moi à l'origine je suis de Clermont, un petit village à côté de Clermont. Quand j'ai découvert la première saison, vu que ça m'avait bien plu et tout, puis vu que le cadre est bien agréable ici, bah, j'ai décidé de venir m'installer par là. Ouais. Moi la ville c'est pas fait pour moi. Donc j'aime bien le cadre de la montagne, puis être à la neige, avoir les conditions directes. Fin de journée, week-end même, c'est encore mieux. Ça sent la bière. Ça sent le demi là, un bon demi bien frais.